Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette partie 3 de ma collection de comics. Heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle partie où on va découvrir ensemble. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit à la fin de la partie de le haut, du meuble avec les figurines Marvel cette fois-ci, et puis ensuite le meuble central. On est parti pour cette partie 3. Voilà, ça c'est hop, le meuble central. On va aller voir le haut, on va aller voir l'intérieur. Il reste de la place, ça c'est parfait pour pouvoir mettre toutes les nouvelles acquisitions que je vais faire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il reste encore des kiosques et des comics à ranger, donc ça va prendre encore un peu plus de place. On est parti donc pour découvrir cette partie centrale et on va commencer au-dessus. On est parti donc là avec du Spider-Man bien évidemment, du Black Panther, vous reconnaissez T'Challa. Cette figurine avait été offerte par Antoine et Dylan, 2 abonnés au Comic Con l'année dernière, enfin 2 abonnés, 2 amis maintenant on peut le dire, et je les en remercie grandement toujours. Ici vous avez hop une pop, c'est cette pop bien sûr du film Avengers Infinity War entre Thor et Thanos qui plante sa hache dans son buste, dans son bras, dans son épaule, je sais plus exactement où, avec le gant de l'infini offert par Julien, également abonné, devenu depuis bien évidemment un ami que je salue tout autant. Derrière vous avez la pop Miles Morales du film Spider-Man Into the Spider-Verse, excellent film, petite pépite, petit bijou si vous n'avez pas vu. Ici vous avez une Iron Studio, si je dis pas de bêtises, de Daredevil en position, j'aime beaucoup cette figurine. Groot qui bouge parce qu'il y a du soleil et que c'est solaire, on le verra mieux ici. Baby Groot, il est content des Gardiens de la Galaxie volume 2. Spider-Man également, offert par l'ami de la Passion du Comics, sa chaîne YouTube, son Instagram, n'hésitez pas à les voir. Derrière, Miles Morales, également Into the Spider-Verse dans sa tenue première, j'ai envie de dire. À côté, encore du Black Panther, c'est la même collection que celle-ci. Cette fois-ci, il est tout en costume avec son masque. La tirelire Thanos derrière. Silver Surfer, Stanley Moebius sur Parabole, excellent, j'en ai parlé récemment dans une vidéo. Et puis derrière, vous avez mon premier CGC, The Uncanny X-Men. Le voilà de plus près avec Cyclope qui tient ici le professeur Xavier dans ses bras. Et les X-Men comme Diablo, Wolverine, Tornade, Kitty Pryde et Colossus qui semblent en deuil. Alors puisqu'on est sur ce meuble, on poursuit avec cette étagère dédiée aux intégrales X-Men. Alors X-Men, vous savez, j'adore, c'est ce que je préfère chez Marvel. Et à défaut d'avoir toutes les intégrales X-Men, ma mission, si je l'accepte, et je l'accepte, c'est de retrouver toutes les intégrales X-Men des années 90, période extrêmement riche, extrêmement prolifique avec de très bonnes séries. Il y a eu du très bon et il y a eu des choses moins bonnes. Là vous voyez des noms qui ont marqué l'univers des X-Men, ici Claremont bien évidemment, que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer au Comic Con. J'ai fait signer d'ailleurs cet exemplaire de X-Men 1981, Days of Future Past. Vous avez donc les années 90 avec là l'année 91, je vous montre quelques-unes des couvertures pour vous montrer à quoi ça ressemble, ces intégrales X-Men. C'est passionnant, moi je prends vraiment un pied et un plaisir de dingue à les lire, à les relire. Il y a celui-ci également, donc je vous montre juste la couverture parce que lui je suis en train de le lire et je retire les jaquettes pour pouvoir les lire sans les abîmer, parce que ça s'abîme assez vite ce genre de choses. Voilà, vous avez de nombreux auteurs qui ont travaillé dessus, vous les reconnaissez, des dessinateurs comme également Jim Lee dans ses débuts chez les X-Men et chez Marvel. Et là c'est le dernier intégrale qui est sorti, la dernière intégrale, celle autour de notre ami Wolverine, celle de 1994, partie 3. Et donc ça c'est vraiment un pur bonheur, un pur plaisir à lire. Allez, on poursuit donc dans la bibliothèque centrale avec ici la partie encore DC Comics. On a ici la BO de Batman v Superman Dawn of Justice. Vous avez ici donc des classiques de l'univers de DC Comics et des gros tomes surtout. Kingdom Come bien sûr, Mark Waid, Alex Ross, ça un must-have obligatoire, c'est à lire. Les dessins incroyables d'Alex Ross, évidemment, ça c'est vraiment à lire. Je vous en dis pas plus parce que ça c'est à découvrir, c'est à lire. Crisis on Infinite Earth, Marv Wolfman avec Georges Pérez. Ici on est sur un titre également qui peut paraître parfois un petit peu indigeste mais qui est assez indispensable pour comprendre la chronologie moderne post-années 80 de DC Comics. Alors là, vous avez bien sûr le Man of Steel Superman de John Byrne avec Marv Wolfman également. Ça aussi, c'est du classique. La mort de Superman également, bien évidemment. La lutte entre deux géants, Superman et Doomsday. Et la mort du champion de Metropolis, du champion de la Terre, avec Lois Lane qui l'entoure de ses bras. Et le deuil des humains du monde entier et des héros du monde entier avec ce logo iconique du logo de Superman en sang ou en pleurs. Ça, c'est aussi à lire. Un monde sans Superman. On a également Aquaman, la mort du prince. Là, tout est dans le titre. Et là, c'est également très
très old school, comme vous pouvez le voir dans le dessin. Moi j'aime bien tout ce qui est old school, j'aime bien ce qui est récent également, mais j'aime aussi beaucoup les titres old school. Après on a du Batman Dark Detective, DC Comics Anthology et la guerre de Darkseid, qui est toujours d'ailleurs sous blister, parce que vous savez que j'étais dans la version classique de Justice League. C'était pour les 5 ans, il me semble, d'Urban Comics. On poursuit avec une case consacrée ici au Joker. Vous avez quelques petites figurines du Joker, dont celle-ci, la Q-Fig, la Deluxe de Jim Lee de Batman Silence, et bien sûr le steelbook de l'excellent film Joker, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, dans ce film magistral que j'ai adoré, que je sais que bon nombre d'entre vous également ont aimé ce film Joker. Ça c'est le steelbook. Derrière vous avez quelques titres qui concernent le Joker. Vous avez ici Batman White Knight, ça aussi je vous le conseille, le Joker qui devient le chevalier blanc de Gotham dans le DC Black Label. Killing Joke, 2 versions, dont ici la version Deluxe avec cette couverture iconique bien évidemment. Killing Joke, ça c'est un indispensable bien évidemment, et cette autre couverture où voilà, tout aussi iconique. Là on a Joker, l'homme qui rit, l'énigme de Redwood, mais c'est pas ça que je voulais mettre là, en fait c'était d'un deuil dans la famille. Ah si, je sais, je l'ai prêté sur Redwood, excellent, c'est vraiment très bien. Batman Silence, classique de Jeff Loeb et Jimmy, à lire absolument si vous voulez lire du Batman, et le Joker de Brian Azzarello et Liber Mero. On poursuit cette partie 3 ici avec quelques omnibus. Vous avez quelques omnibus en VO et en VF avec cette petite figurine Q-Fig de notre ami Spider-Man qui est suspendu. Ici vous avez Eve of Destruction, donc ça je l'ai pas encore lu, c'est du X-Men, c'est le retour le retour de Magneto avec ce titre où vous voyez ici Wolverine et Cyclope. Vous avez des photos sur mon Instagram Comics Party si vous voulez en voir plus. Ici vous avez Spider-Man la saga du clone, je n'ai pas encore pris le deuxième. Vous le voyez, depuis ces omnibus la taille est plus grande et il n'y a plus de surjaquette sur ces comics. Ici vous avez un must-have également. Alors là, X-Men l'ère d'Apocalypse, c'est un gros pavé de 1000 pages, du pur bonheur à lire si vous arrivez à vous procurer cet omnibus. Ceci avant Prélude à l'ère d'Apocalypse, avec donc bien sûr Légion, le fils du professeur Octavier, qui va commettre cette erreur qui va changer la faille dimensionnelle, temporelle de l'univers X-Men et qui va conduire à ce X-Men l'ère d'Apocalypse. Vraiment j'ai pris un plaisir fou à lire ça. C'est vraiment un crossover qui a marqué les esprits et qui a marqué pour cette période de quelques mois tous les titres des mutants X-Men. Là vous avez 2 omnibus qui sont très recherchés, je le sais bien. Il y avait une vidéo à l'époque quand c'est sorti sur celui-ci, l'omnibus Ultimate Spider-Man Miles Morales, le tome 1, hop, très belle couverture, très beau dessin, très beau contenu, les origines, les débuts donc de ce Spider-Man Miles Morales. Beaucoup de spéculations malheureusement aujourd'hui autour de ces 2 titres, et voilà donc le 2e tome avec cette couverture avec Peter Parker et Miles Morales, Brian Michael Bendis, Sarah Pichelli, les 2 auteurs dessinateurs qui ont créé ce personnage de Miles Morales. Allez, vous en voulez encore un peu, eh bien on descend encore d'un niveau, on va faire toute cette ligne là et le reste on regardera pour les prochaines émissions de cette collection de comics que je suis très heureux de vous présenter ici avec Infinity, bien évidemment. Thanos entre autres est au cœur de cette histoire, un gros pavé, donc ça ce sont les absolus de Marvel qui valent aujourd'hui quand on les achète 75 €. Edge of Ultron également en absolute, et Secret Wars, donc les gros morceaux de l'univers Marvel. Il existe encore bien d'autres comme Civil War, comme le Phénix Noir entre autres. À côté vous avez l'encyclopédie de l'araignée. Ici on a l'encyclopédie Marvel, on la présente plus, tout le monde la connaît, très intéressante, assez complète. Ici vous avez tout l'art de Civil War, Captain America Civil War, donc autour du film, et là vous avez Civil War 2, donc dedans vous avez les kiosques de Civil War 2 qui malheureusement n'est pas une excellente série. Et là c'est un Pitts Disney soirée Marvel. Vous sentez-vous l'âme d'un super-héros, c'était le 7 juillet 2018. On repasse sur du DC Comics, on a des gros pavés encore, du New Teen Titan, ça j'adore, un plaisir de redécouvrir les New Teen Titans, le travail de Mark Hoffman et de George Perez, indispensable. Il y a le tome 3 qui est sorti, je sais, je l'ai pas encore. Ici un grand classique de Batman, bien évidemment, un long Halloween. Ça aussi, c'est un classique avec ses dessins si particuliers, ça si vous ne l'avez pas lu, sautez dessus. Tout comme ce chef-d'œuvre, The New Frontier, par le regretté Darwin Cook. C'est une expérience qu'il faut découvrir en la lisant, une réinvention notamment historique autour des membres de la Justice League, ça, indispensable. Tout à l'heure, on a vu DC Comics Anthology, on a également Flash Anthology, donc qui regroupe les meilleurs titres, les plus iconiques autour de Flash, donc de sa naissance jusqu'aux années 2010-2012. Même chose ici pour
pour Batman Anthology. Ici vous avez Justice League International, c'est très sympathique également. Et là vous avez une petite bible de l'âge d'or de DC Comics, la version petite, vous savez, ça existe en grande version, 1935-1956. Et c'est passionnant, c'est sur toute l'histoire autour des comics. Là vous avez vu le dessin animé, c'est vraiment passionnant à lire, vraiment. Ça fourmille d'anecdotes, c'est vraiment exceptionnel ça. On passe à côté, alors là on a également du gros, du lourd, du ggros volume, que ça va encore peser sur mes bras. Vous avez l'excellente encyclopédie autour de Batman, alors qui effectivement vaut son prix. 60 € quand même, 60 €, 60 kilos j'ai envie de dire. Batman, comics, cinéma, séries, jeux vidéo, tout y est, vraiment. Tout y est. Vous avez à l'intérieur notamment des petits facsimilés, des petits goodies entre guillemets, avec là, vous voyez par exemple le facsimilé du Détective Comics 27, le premier numéro avec Batman, vous avez des plans de la Batmobile, vous avez vraiment tout un tas de choses. Je tiens à bout de bras, je vous le dis, il est lourd, donc on va pas tout voir, mais c'est vraiment ça, pour tous les fans du Chevalier Noir, ça je pense que c'est indispensable. Ici, Wonder Woman by Gail Simone, l'Omnibus, je ne l'ai pas encore lu, ça c'est la période de 2005 je crois de Wonder Woman, c'est également pour compléter les trous. Vous avez le Batman de Marini, format BD, Marini, auteur bien connu avec son The Dark Prince Charming, en 2 parties, très réussi. Cette histoire autour de Batman par Marini, je vous les conseille, c'est en 2 tomes. Ici vous avez Icon, c'est le travail de Jim Lee, vous savez que c'est un de mes dessinateurs préférés, avec Jorge Jiménez par exemple, et là vous avez tout son travail chez DC Comics, et pas seulement, pour découvrir son travail, ses croquis, ses influences, les titres sur lesquels il a collaboré, comment il a collaboré, c'est vraiment du très bon ça aussi. Icons par Jim Lee. Là vous avez 2 toulards, un sur le Joker, un sur Wonder Woman, c'est vraiment complet sur les 2 personnages, ça permet d'en découvrir plus sur leur histoire, leur mythologie, c'est vraiment très intéressant. Là vous avez une encyclopédie, sur notre Justice League, l'encyclopédie illustrée, et là vous avez un livre sur Man of Steel, un chef-d'œuvre que j'adore, vous savez que j'aime Henry Cavill en Superman, et j'ai adoré Man of Steel, effet 3D avec la texture, et là c'est passionnant sur Man of Steel avec, vous voyez, les travaux préparatoires, les croquis, les images du film, les anecdotes, comment le film a été préparé, c'est passionnant, il y a plein de choses sur Zack Snyder et David Snyder, comment ils ont travaillé sur cet excellent film. Et pour terminer cette partie 3, on s'arrête sur Watchmen, avec ici le gros pavé Watchmen que j'ai gardé dans cette édition là. Donc Watchmen, l'édition des 5 ans, là vous avez les Before Watchmen, là vous en avez qu'un, celui de Rorschach, et ici vous aviez la collection qui est sortie récemment avec les 12 numéros qui forment ici le Max 20, les fameux Rorschach justement, du nom de fameux test, donc par Alan Moore et Dave Gibbons, donc Watchmen, on vous présente plus. Il faut pas commencer les comics avec ça, je pense pas. Une fois que vous semblez avoir une certaine maturité dans la lecture de comics, vous pouvez vous attaquer à ce gros morceau. Et là la version Steelbook qui m'avait été offerte par Pablo, que je salue. Voilà, c'est pas mal et encore pour cette partie 3. On va attaquer la partie 4 prochainement. Il reste quelques petites choses à voir ici, il reste encore quelques comics, des figurines pop, des goodies, et puis à côté il y a la bibliothèque Marvel qui nous attend de pied ferme, qu'on va enfin attaquer la prochaine fois évidemment. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission, je vous dis à très bientôt, un grand plaisir toujours de partager avec vous cette collection de comics. Dites-moi ce qui vous a intéressé. À très vite, les boîtes elles seront custom, j'ai écouté tous vos avis, j'ai des idées maintenant, encore merci, les comics sont une fête. Ciao.